Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du mercredi 25 janvier 2023. J'en profite également pour dire un bonjour aux gens qui regardent cette vidéo via la page Prévision Météo France et la météo sur l'abri, puisque je poste ces vidéos également sur Facebook sur cette page. Donc sur cette page, vous trouvez bien évidemment donc mes bulletins de prévision à long terme du mercredi et du samedi, et vous trouvez également les prévisions météo journalières. Et également des partages de vidéos de coucher de soleil, de phénomènes qui se passent dans le monde, d'articles, voilà. Donc notamment là, vous avez un article là que j'ai publié hier, intéressant. C'est sûr, attendez. Ah oui, pourquoi dans le Jura, il y a des températures par moment qui plongent très très bas, peut-être plus que dans les Alpes. Donc ça vous explique pourquoi, hein, des fois, la ville de Mout, par exemple, est vraiment une ville on va dire où des fois, on se croirait presque en Sibérie. Voilà, ça vous explique un peu tout ça. Donc maintenant, on va passer aux prévisions météo. Donc je me mets en off, donc en réduit, et on passe aux cartes, si il veut bien. Donc tout d'abord, nous allons passer à la situation générale. Donc la situation générale, comme on peut le voir actuellement, nous sommes sous influence de haute pression. Vraiment là, et même, j'allais dire que ça s'est encore amélioré par rapport à un dernier jours, puisque vous voyez que les isobars maintenant se sont desserrés sur le sud-est. Alors, on a un petit peu moins du côté des Pyrénées-Orientales, mais ici, on avait vraiment ici un resserrement d'isobars qui est quand même aujourd'hui moins important que les autres jours. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que les hautes pressions sont vraiment très très élevées, avec un flux qui est plutôt apparemment un flux qui vient de l'Est, hein. Voilà, hein, c'est les isobars qui donneraient ce, cette direction du flux. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux précipitations. Alors ce matin, les précipitations, c'est le néant total. Il n'y a aucune précipitation. La mare est très... La mare. La carte est très sèche, comme vous pouvez le voir. Et la mare aussi, si ça continue, je pense à la mare qu'il y a derrière, chez moi, et parce que effectivement, aujourd'hui, à part quelques petites précipitations, là, il n'y a rien du tout, hein. Ce matin, c'est l'anticyclone qui domine avec donc son cortège habituel derrière, c'est-à-dire d'un temps globalement sec. Globalement sec le temps, mais par contre, pour les nuages, il y a quand même pas mal de nébulosité, comme on peut le voir, puisque je sais pas où il est lui, je sais pas pourquoi il a été là. Voilà, on revient ici en France. On a clairement les trois quarts de la France qui est sous les nuages, au nord d'une ligne, Bordeaux, on va dire, Nice. Voilà, Bordeaux-Nice, au-dessus, au sud, tout va bien, il y a une belle zone d'éclaircie, sinon au nord, c'est couvert. Le vent, le vent, ça s'est quand même pas mal calmé, comme vous pouvez voir, regardez, on est en vert sur toute la France, donc vraiment, ça témoigne des conditions anticycloniques, mais on a quelques petites zones encore légèrement orangées, hein, du côté de Perpignan, à 50 à l'heure, sur le couloir rhodanien, à 40-50 à l'heure, mais rien de bien méchant, sinon, c'est dans le large, dans le grand large de la Méditerranée que on a des pointes à 60-70. Mais vous voyez, et encore c'est pareil, hein, 40-50, à des petites pointes encore sur la côte à 60, mais ça reste quand même largement, comment dire, inférieur aux autres jours. Le vent a vraiment été, et vraiment là s'est calmé. Où le vent a été quand même très fort, hein, les derniers jours. Donc là tout va bien. Maintenant on passe aux rafales de vent. Donc hier on était non, on était le 24 janvier hier, donc je remets les choses. Voilà. Donc le top 5 des rafales dans le Var, le Dramonc 122 à l'heure, km/h, Cap Camara dans le Var 105 km/h, Porquerolles dans le Var aussi 105 km/h, Nice 97 km/h, il y a eu beaucoup de vent hier à Nice, et l'île du Levant dans le Var 87 km/h. Voilà les rafales de vent qui ont été enregistrées comme maximale hier, les 5 premières. Nous allons maintenant passer aux températures maximales, donc les températures de l'après-midi, où il a fait le plus chaud hier après-midi, donc des températures entre 14,3 et 16 degrés dans le top 5. On trouve donc le Castellet 2 dans le 83, le Var, Cuers dans le Var également, 14 degrés 5, Lantosque dans les Alpes-Maritimes avec 15 degrés 2, à Menton
dans les Alpes-Maritimes 15 degrés 6 et à Carros également dans les Alpes-Maritimes avec 16 degrés. Donc c'est dans le Var et les Alpes-Maritimes où il a fait hier après-midi le plus doux. On trouve des températures, regardez, du côté d'Argentan à 1,5 degré. J'essaie de descendre un peu plus bas. On a... je descends. 593 mètres dans l'Ain, moins 0 degré 9. Dans le Cantal, à les Deux Verges, la fameuse ville des Deux Verges. Je ne sais pas si vous connaissez. Un fameux sketch de Régis Laspalès et Chevalier. Il parle des Deux Verges, ben voilà, c'est dans le Cantal. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais tout ça pour dire que hier après-midi, il a quand même fait très très froid, hein, avec même à Chamonix aiguille du Midi à 3800 mètres d'altitude, moins 17 degrés 1 de maximum. Vous voyez, c'est quand même en altitude très froid. Hier matin, il fallait aller donc du côté de Menton dans les Alpes-Maritimes, 8 degrés 9, Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, 9 degrés 3, Fréjus dans le Var, 9 degrés 3, à Antibes, 9 degrés 5 à 9 degrés 8 hein, sur les deux stations pour trouver donc l'endroit le plus chaud de France hier matin et on n'atteint plus les 10 degrés, hein, même hier, même le matin, surtout le matin, on n'atteint plus 10 degrés, il fait donc le matin quand même relativement frais, vous pouvez le voir, hein. Et alors hier Paris le matin c'était à 2 degrés 1 et sinon où on descend, alors je vais revoir sur notre Chamonix du Midi, moins 19 finalement il n'y a pas tellement de différence entre le matin et l'après-midi. Alors j'essaie de voir s'il n'y a pas une station pas trop haute, donc à 534 mètres d'altitude, moins 9 degrés 1 dans l'Ain, hein. Il fait toujours très très froid là du côté de Grenoble, l'Ain, tout ça, vous voyez, hein, par là-bas. On a dans cette région-là, de l'Isère, aussi pas mal de gelées fortes hein, le matin. Donc des gelées fortes, hein, comme vous pouvez le voir, quand on regarde, à grande échelle, on a vraiment une très très forte proportion de gelées. Je ne sais pas sur combien de stations on a des gelées, faudrait faire un classement, mais on a vraiment une bonne partie de la France sous le gel le matin. Alors la vigilance... Météo. Alors au nord de la France, finalement, on a plus de vigilance. Et pourquoi la plus de vigilance? Eh bien parce que en fait, le temps, c'est un petit peu radouci finalement. Et ça, c'est ce que j'avais prévu. Enfin, en altitude, du moins, c'était visible. On voyait en altitude dans le dernier bulletin à long terme que le temps allait se réchauffer un petit peu mardi, mercredi, je sais plus exactement, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait vraiment une remontée des températures en altitude au-dessus des normes. Et donc évidemment le problème c'est que c'est pour ça que ça donne ce temps complètement couvert, parce qu'en fait il y a carrément probablement une inversion thermique. Donc c'est-à-dire qu'il y a le froid au sol, qu'il y a des températures plus froides au sol qu'en altitude, et donc c'est pour ça que il y a beaucoup de nuages bas et c'est très compliqué de prévoir où sont les éclaircies, où sont le temps couvert. Et c'est ce qui se passe actuellement. En altitude, apparemment, les températures sont remontées. Et on le voit aussi un peu en surface. Moi, j'ai 3 degrés 1 ce matin. Et hier, il s'est monté à 4-5 degrés sur l'île de France. Donc, on a pris quelques petits degrés quand même. Pas beaucoup, mais on a quand même ce léger redouce, on va dire, sensible. Moi, j'ai 3 degrés ce matin, vous voyez. Donc, tout ça pour en revenir à la carte de vigilance, qui est maintenant, à présent, au nord en vert, puisque les températures sont un petit peu remontées quand même. Sinon, dans le nord, on retrouve quelques vigilances jaunes, neige-verglas, crues aussi. Et dans le sud, finalement, de nouveau, là, on a... de nouveau, encore plutôt, de nouveau par rapport à hier, on a des vigilances neige-verglas. Voilà, encore une fois, pas mal de froid encore dans le sud, paradoxalement. Sauf dans les départements du couloir rhodanien et aussi sur l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Var, où là, il n'y a pas de vigilance. Voilà, donc tout ça pour dire que le temps a un tout petit peu changé hein, par rapport à ce week-end. On a un certain radoucissement, un petit peu quand même. Et d'ailleurs, on le voit hein, sur les températures. Regardez ce matin, même en Alsace, on est au-dessus de 0. Hein. On est à Strasbourg, on est à 2 degrés. Hein, donc de 0 à 2 degrés sur le nord, est, 0 sur le nord. Hein, il y a toujours cette petite poche froide sur le nord. 0 à 4 sur les côtes de la Manche. On a de 1 à 7 degrés en Bretagne.
0 à 2 degrés en Île-de-France, hein, donc on est légèrement au-dessus de 0. Regardez en Bourgogne également, bon, il y a des -3 évidemment dans les montagnes des Vosges et du Jura, mais sinon on est entre -3 et 3 degrés. 2 à 3 degrés en Pays de Loire. Sur le Massif central, en gros, de 0 à 1 degré, grosso modo, mais évidemment, localement, on a beaucoup moins. De 1 à 4 sur Poitou-Charentes-Limousin. Et regardez, de -8 à 2 degrés sur le sud-ouest, avec une belle poche froide également. Sur Rhône-Alpes, -3 à 4 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, ça va de à Marseille, il fait -1 degré ce matin. Hein. Il fait pas chaud. Hein. À -1 à 6 degrés et 4 à 9 sur la Corse. Bon, voilà. Tout ça pour dire que il y a encore des poches froides sur la France, mais on sent quand même que le temps c'est un tout petit peu radouci. Alors qu'est-ce que l'on voit maintenant au niveau de la nébulosité? Donc on regarde comment la nébulosité est codée. Donc elle est moyennement bien codée, hein, parce que bon bah normalement il devrait y avoir plus d'éclaircies au sud. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que là le temps est quand même plutôt couvert. Il y a quelques éclaircies possibles, mais ça va dépendre évidemment si la couverture nuageuse se déchire ou pas. Donc c'est très incertain de prévoir des éclaircies, mais tout au plus, de toute façon, ça sera ça. Hein. Ça sera des éclaircies. Il y a beaucoup, beaucoup de nébulosité au niveau du ciel. Donc dans la nuit, ça va se couvrir un peu plus, comme vous pouvez le voir. Et demain, dans la journée, regardez, demain, eh ben, on a quand même un temps qui est assez couvert finalement. Hein. Sauf sur l'arc méditerranéen. Mais sinon, le temps est couvert. Donc aujourd'hui, on va dire quelques éclaircies et demain, quelques éclaircies aussi. Hein. C'est ça vraiment le temps qui domine pour la nébulosité. Alors maintenant, sous ces nuages, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors on va passer... Ouais, on voit pas grand-chose. Hein. Alors si on voit l'arrivée d'un front par le nord, avec des pluies assez organisées, on va regarder ça après sur le type de précipitation. La journée de demain va être très sensible. Hein. Ouais, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de précipitations qui descendent. On voit aussi qu'il y a de la neige, même des pluies verglaçantes. On va regarder ça de plus près sur l'autre carte, hein, qui est plus parlante. Donc là, voilà cette carte qui indique la différence entre pluie, neige et grésil de façon un peu plus marquée. Donc aujourd'hui, bon, sur les Alpes, il continue à neiger, mais ailleurs, pas grand-chose à signaler, quelques petits impacts de neige sur le Massif central. Sinon, regardez ce qui descend par le nord, on les voit, les précipitations qui arrivent dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc là, on a clairement l'arrivée de précipitations pour demain 6 heures et avec peut-être quelques chutes de neige en amont de ce front qui descend parce que c'est un front. Et pas mal de neige également, vous voyez, ça et là sur la France. Donc demain, eh ben, possibilité de neige. Mais il y a quand même plus de pluie que de neige. Vous voyez, le front a tendance quand même à se frontaliser, hein, sans doute au contact des hautes pressions, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous sommes dans un anticyclone actuellement. Les hautes pressions ont tendance quand même à casser le front. Alors ça n'a pas l'air d'être super méchant, hein, comme vous pouvez le voir. Ça donne grand maximum de la neige, vous voyez à 0,1. Ouais, c'est du 0,1. Hein. Donc du 0,1 cm. Donc il n'y a rien vraiment d'exceptionnellement fort en matière de précipitation. Même pour la pluie d'ailleurs, vous voyez, ça va être vraiment des pluies faibles. Hein. Donc demain, ça va être... Ouais, ça va être précipitation faible. Mais après, il faut définir selon la région. Et ça va dépendre des températures au sol, s'il va neiger ou pleuvoir. Mais enfin, en tout cas, je veux dire, ça va vraiment pas être, à mon avis, la précipitation du siècle. Hein. Ça va vraiment être des précipitations très faibles. Voilà. Donc aujourd'hui, éclaircies, on va dire. Quelques éclaircies. Et demain, éclaircies et précipitations faibles. Donc neige, point d'interrogation. J'ai envie de vous dire, en résumé, ce résumé-là. D'ailleurs, voilà, lorsqu'on voit les précipitations, qu'est-ce qu'on voit?
et ben on voit que finalement, mis à part sur le Massif central où il y aura quelques petits impacts de neige, vous voyez, c'est même pas, c'est tout gris, hein, la majorité des choses, donc ça sera vraiment même pas 1 centimètre. Alors peut-être un peu plus sur le Massif central, peut-être sur le sud-ouest aussi, il va un peu plus neiger, mais vous voyez, sur le nord de la France, moitié nord, il n'y a rien à signaler, hein, et ça va vraiment être marginal, il va même peut-être même pleuvoir. Pourquoi? Bah parce que sur le nord, finalement, il fait plus doux quelque part que sur le sud, ça on l'a vu sur les cartes. Donc comment on appelle ça, le front, la perturbation va descendre, et au contact du froid du sud, là, ça va se transformer en neige, mais faible. Mais au nord, ça va rester de la pluie, hein. Très probablement 4/5 des précipitations qui vont tomber sur le nord, ça va être de la pluie. Peut-être par moment quelques petites pluies et neiges mêlées, mais il va pas falloir compter sur la neige sur le nord. Par contre, sur le sud, effectivement, il fait un peu plus froid, visiblement. Et donc là, on peut compter sur quelques flocons. Alors, les températures. Alors, ce matin, alors c'est marrant parce que cette carte, elle, elle reflète un petit peu ce qui se passe, effectivement. Donc on voit que notamment sur l'île de France, vous voyez, on a même du vert. Ça veut dire qu'on est repassé au-dessus de 2 degrés, hein, notamment sur les départements de la petite couronne. Donc c'est le cas, hein, pour moi. Ailleurs, par contre, on s'éloigne un peu, on retombe plus vers zéro, hein, notamment en Île-de-France. Et sinon, ailleurs, vous voyez, sur le nord, on a bien des poches froides, hein, de l'ordre de -4 sur le nord. En Alsace, vous voyez, c'est plus du zéro. Donc les gelées sont beaucoup moins fortes. Pour trouver des gelées fortes, il faut vraiment aller du côté du Massif central, du sud du Massif central, sur l'Aveyron, les Cévennes. Bon, et évidemment sur les massifs montagneux. Mais vous voyez que les gelées sont ce matin un peu moins généralisées et fortes que les autres matins. Donc on a quand même, on va dire, un petit léger redout par rapport, j'allais dire, au tout début de semaine, ce qui avait été d'ailleurs prévu. Donc là, cet après-midi, là aussi, la carte, elle montre un dégel assez massif sur la France, hein. On va dire qu'il n'y a plus de zone réelle où il gèle toute la journée, sauf peut-être sur le nord du pays. Mais sinon, ailleurs, vous voyez, on est remonté à 4, entre des températures entre 4 et 5 degrés, hein, sur une grande partie de la France et sur l'arc méditerranéen. On va même peut-être même atteindre la barre des 10 degrés. Donc on retombe un petit peu, petit à petit, on tend finalement vers des températures de saison. Voilà. C'est apparemment là ce que veut faire la masse d'air, c'est ça. De faire remonter éventuellement les températures, éventuellement parce que ça reste à confirmer, vers les normales. Pour demain matin, alors là, le temps, eh ben, de nouveau, évidemment, va fraîchir. Et regardez le fameux redout, hein, qu'on avait prévu du côté de mardi, mercredi, jeudi. On voit que eh ben, sur le nord-ouest, c'est le cas. On a maintenant une zone de la France maintenant qui est largement au-dessus de zéro, enfin largement, pas largement, mais à 3-4 degrés, hein, voilà, il ne faut plus compter sur un mercure qui a tendance à aller vers le zéro. Là, on est plutôt autour des 5 degrés, vous voyez, sur une grande partie du nord-ouest, et même en Île-de-France, demain matin, il devrait faire encore plus doux que ce matin, hein. Vous voyez, on est dans le vert demain, là où je suis, là, on risque d'avoir même 4-5 degrés demain matin. Donc il va faire vraiment plus doux sur le nord-ouest et la Bretagne. Partout ailleurs, encore des gelées. Alors là, en Alsace, apparemment demain, on retourne dans des gelées un peu plus marquées. Ici, sur les départements de la Lorraine et vers la Bourgogne. Et sinon, ailleurs, ouais, c'est de l'ordre de -2, -3, -4 degrés. Sur l'arc méditerranéen, 0 degré. Et donc, le reste de la France qui est sous une quand même relative poche froide. Et sinon, si on continue, et dans l'après-midi, et ben là, ça sera dans les départements de l'Est où il fera le plus froid. Bourgogne aussi. Là, par contre, on sera légèrement sud-zéro. On va dire que... Mais la France se radoucit vachement. Vous voyez que là, par rapport aux autres jours, on a gagné quelques degrés. On va passer la barre des 5 degrés sur une bonne partie du pays, certainement. Les 3 quarts du pays et quelques petites poches froides dans l'Est et la Bourgogne. Voilà. Maintenant, on va passer aux rafales de vent. Donc vendredi, là, rapidement, hein, on voit, parce que bon, c'est que 4 heures, mais on voit la tendance que là, c'est même la moitié de la France qui va être au-dessus de 2-3 degrés, enfin à 2-3 degrés, on va dire. La moitié ouest et la moitié est
reste quand même sous le froid. Donc on sent aussi là, encore vendredi, une petite extension, extension du léger redout. Quand je dis léger redout par rapport aux autres jours, mais on reste quand même, disons que c'est des températures normales. Voilà. Un léger redout par rapport au froid, donc on revient à des températures plus normales le matin. Alors, les rafales de vent. On va préparer cette carte parce que je croyais qu'elle était prête, mais non. On va regarder, mais à mon avis, ça va pas être le phénomène à regarder, puisqu'on est sur conditions anticycloniques. Voilà, encore pareil, hein, ça suit et se ressemble cette carte. Le matin, comme tous les matins, on voit que depuis un certain temps, que c'est sur les Pyrénées-Orientales et le couloir rhodanien qu'on a des rafales de vent, pardon, de l'ordre de 60 km/h, avec des pointes des fois un peu plus fortes, mais il n'y a rien à signaler. Alors là, ce qu'on a à signaler, par contre, c'est regardé par le nord-ouest. On voit l'arrivée paradoxalement, même si les vents sont pas forts, hein, c'est de l'ordre de 35, on voit l'arrivée de ce front par le nord-ouest. Hein, le vent est d'un peu plus sensible. Bon, ça va pas être bien sûr une tempête, mais par contre, on voit aussi que demain dans la soirée, il y a un renforcement du Mistral avec des fortes rafales et sur les Pyrénées-Orientales également. Donc c'est vraiment là, encore une fois, pour les prochaines heures, en fait, toujours le vent dans le couloir rhodanien et sur les Pyrénées-Orientales, avec des valeurs qui oscillent entre 50 et 90 km/h. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé et on se retrouve pour le ressenti dehors, près de ma mare par conséquent, puisque je suis aujourd'hui en télétravail. Voilà, allez, ciao et à plus. Voilà, on se retrouve à l'extérieur pour le ressenti de ce mercredi 25 janvier. L'ambiance est assez écossaise, on va dire. Il y a vraiment beaucoup de nuages ce matin. Il pleut même très légèrement faiblement. C'est une petite bruine ce matin que l'on peut voir tomber. Alors c'est très léger, hein, évidemment. Sinon le temps est couvert et il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Aucun vent. Comme vous pouvez le voir, les feuilles ne bougent quasiment pas. La température est de 3 degrés, donc tout à fait conforme au normal. Donc c'est un temps de saison, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais simplement un ciel vraiment couvert, anticyclonique, d'inversion, visiblement je pense. On sent que les nuages bas sont plaqués et donc ça donne ce temps assez bâché, morose, voire de petites bruines. Voilà. En tout cas, ça n'empêche pas les volatiles que vous voyez là s'en donner un cœur joie. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour un prochain point météo et ce soir, n'oubliez pas, bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Allez, ciao, à plus.